que nous avons deux rendez-vous très importants en même temps. Je dois recevoir un client ce matin au bureau, donc je ne peux pas m'absenter. Donc vous allez vous occuper de l'autre personne. Je crois la personne doit arriver autour de 11h en fin de matinée à l'hôtel de la Sauva. C'est un gros client aussi? Non, c'est un fournisseur de matériel de sécurité. Ah, si je comprends bien, tu voudrais que je négocie des bons prix pour toi? Exactement, tu as compris. Ah, d'accord. Mais patron, il vient d'où? Il s'appelle Segoutouré Mamatou. Et il a son entreprise à Dubaï. Donc c'est un gros fournisseur de matériel en tout genre. Bon, c'est un Burkinabé. Ah, d'accord. Il n'y a pas de problème. Je ferai tout pour te satisfaire. Amadou, moi j'ai fait quoi? Toi, tu prends les notes. Pour une fois, tu as l'occasion de nous montrer tes soi-disant talents de secrétaire de direction. Non. En tout cas, tu en as l'occasion. Amadou, wallahi, tu vas voir ce que tu n'as jamais vu. Je n'en doute pas. Amadou, on va laisser préparer. Et une chose, il faut être toujours classe. C'est très important dans le monde des affaires, être toujours classe. Encore il n'y a qu'à me regarder seulement et puis je suis trop classe. C'est vrai, quand on dit que la vie fait le moine, c'est la vérité. Toi, en costard, bien cintré, cravate, classe. Tu vois, non? Fatigant à toi, boubou brodé, les bijoux, tout le reste. Et comme vous savez le faire, quand vous voulez nous mystifier, nous les hommes. Mais pour ma part, chef, je n'ai que des vieux costumes. Voilà, vois ce que tu peux faire de mieux. Voilà. Mais oh Amadou, moi je n'ai rien de classe, voilà. Tu vois, moi je dois aller au salon, faire ma tête. Oh, c'est bon, j'ai compris. Tiens, 10 000 pour aller au salon. Voilà, merci mon frère. Et vous allez enfin pouvoir reconnaître mes compétences. Wallahi, ma femme. Si tu vois que je suis venu là, c'est qu'on m'a dit que tu es le meilleur tailleur de toute la ville. Merci patron. Je fais de mon mieux pour satisfaire mes clients. Je veux un très beau tissu pour mon costume. Qui dit le plus beau, veut dire le plus cher. Pour ça, il n'y a pas de problème. Tu choisis ce qui est très beau. Tu as bien compris. Je veux du très bon bazin riche, le plus beau qui existe. Yamia. Mais madame, ça c'est très cher. Mais est-ce que moi je t'ai dit quelque chose à propos du prix? Magnifique. Non. Et alors? D'accord. Je Je vois que madame connaît les belles choses. Qu'est-ce que tu crois? Vous allez faire des jalouses dans tout bobo. Monsieur Bala, comment va mon vieil ami? Hey! Comment tu vas? Oui, ça va bien. Je vais très bien, moi. Tu t'es enfin décidé à venir chez moi. Oh, tu sais, mon ami, pour venir chez toi, il faut avoir les moyens. Je veux une très belle paire de chaussures. Ma femme, je te dis que même si tu es dans un sac de riz, tu seras toujours la plus belle. C'est moi qui te dis. Bon, voilà. Faut pas exagérer ça, il fallait. Je te dis la vérité, Fatih. Et moi, comment tu me trouves? Non, pas tout ça, nana. Qu'est-ce que tu crois? Même si tu t'habilles en tenue de mendiant, wallahi, tu es toujours le plus beau. Bonjour, c'est vous qui m'attendez? Oui, c'est nous. Toi, il faut nous amener 3 bières fraîches et que ça saute. Si tu as quelques brochettes de mouton, il faut amener aussi. Allez, venez, on va s'installer au restaurant. Hé, vous là, vous allez où? Oui, vous allez où? Je viens de le dire. C'est moi. Bonne arrivée, tonton d'invité. Ouais, on part au boulot. Et attendez, arrêtez vos idiots aussi. Ne me racontez pas des salades. Oui, ne nous racontez pas des salades. Ah non. Voilà. Je sens que tu vas pas tarder à prendre un comme ça sur ton bras là si tu continues à répéter ce que moi j'ai dit. Tu n'as rien dit. Vous voyez, quand vous dites que vous partez au boulot là, Oui. c'est que vous n'avez rien à faire. Voilà, vous n'avez rien à faire. Vous avez compris? Je suis venu pour acheter un nouveau moteur pour le moulin du village. Voilà, pour c'est le tout. moulin du village. C'est tout, hein.
Tonton, sérieusement, on travaille maintenant. Hein. On travaille à l'hôtel Gilasoba, en ville là-bas. Ah, attends, mais comment je vais faire? Et qui va m'accompagner maintenant? Et ce n'est pas compliqué, tonton. Je connais l'endroit. Ce n'est pas compliqué. Je vais t'expliquer. Oui. On t'a demandé quelque chose à toi? Ou bien? Ouais, ou bien. Non, il faut aller demander à Salif. Il connaît tout dans Bobo. Ouais. Oui, c'est vrai. Il connaît tout dans Bobo. Mais est-ce qu'il pourra m'aider? Voilà. Oui, il peut. Ah, s'il n'a pas de touristes à aller chercher ou déposer quelque part, il pourra vous accompagner. Vous disiez que vous travaillez à l'hôtel quoi déjà là? Gilasoba, les jurés se comme. Aïe, va pas, non? Cause. Regarde le gros deal à l'ami de pain. Taisez-vous, bande de marbias poilus. Et vous deux, c'est pour qu'on fasse un tour vous voir là-bas. Bon, Soumara, amène-toi, partons. Ouais. Et à peut-être à tout à l'heure. Vous avez compris? Allez. C'est compris, hein? Viens. Même si vous voulez, ne venez même plus. Sérieux? Voilà, c'est aujourd'hui même qu'on va se faire virer. Oh ouais? C'est aujourd'hui? Mais toi là, qui t'a dit même de lui dire qu'on travaille là-bas? Hé, quitte là-bas, idiot. Ah, pardon, c'est pas idiot, hein. C'est imbécile maintenant. Ah oui, respectueusement, monsieur imbécile. On y va. Alors. Tu ne dis rien? Non, non, j'attends le gérant. Oui. Tu ne dégages pas? C'est pas des youyou ici, hein? C'est toi le numéro. Sérieux. Moi, j'ai pris en tout cas le bon Dieu que tonton Damité ne vienne pas. Toi, il y a un ici. Tu le connais, non? Pourquoi? Mais si tonton Damité veut passer une nuit ici, il a bien le droit, non? Le droit, oui, mais pas l'argent. Tu penses qu'il va payer avec quoi? Mais je ne sais pas, c'est toi qui sais. Sérieux, voilà ce qu'on ne voulait pas là. Tu dis quoi? C'est pas le moment de nous énerver là. Ça veut dire quoi? Ouais, c'est pas le moment là. Et Souki, j'ai pensé quand vous travaillez ici, vous avez droit à quelques avantages, comme je peux dire. Oui? Non, bon, enfin, non, mais... Ouais, peut-être. Bonjour madame. Oui, bonjour. Voilà. On voudrait une chambre avec 2 lits bien costauds en fer. Oui. On voudrait bien ronfler un coup avant de repartir au village. Ouais. À Dolodougou. Ok. Et s'il vous plaît, vous allez d'abord remplir une fiche. Vous comptez régler comment? Voilà. Ce sont mes neveux. Voilà, vous mettez dans leur compte là. Non, à leur compte. D'accord. Ça peut aller? Oui. Voilà. Tenez, Voilà. c'est au premier étage. Loin. C'est par là. Ah. Eh, on a dit bien costaud des Comme vous voulez. Tu me regardes, non? Oui. Voilà. Voilà. Attends. Et vous deux là, venez remplir la fiche et régler la chambre. Moi, ce que je te disais là. Non, chérie. Tu ne m'as pas l'air bien pressé ce matin, hein? Aujourd'hui, je ne travaille pas. Tu es malade, non? Non, tout va bien. Hey, Non, j'ai décidé de passer la journée avec ma femme. ben ça alors. C'est bien la première fois, hein? Attends, mais il faut un début à tout. Nous allons partir nous promener ensemble, c'est-à-dire en amoureux, quoi. Amadou, tu es sûr que tout va bien, tu n'es pas malade? Ah, j'ai dit tout va bien. J'ai décidé de passer la journée avec ma femme préférée. Ah bon? Parce qu'il y en a d'autres. Attention, Amadou. Attention, moi je ne suis pas comme Oudé. Il y a un mec. Oh, calme-toi. Il n'y a que toi, ma chérie, là. Yeah. Et puis je ne suis pas fou, là. Ah. Et qu'est-ce que tu veux dire par là? Oh, rien. Toi, tu devrais être contente plutôt que de râler, là. Tu ne vois pas comment je suis contente? Hein? Et puis, Amadou, avec quoi allons-nous nous promener? Ma chérie, tu m'as acheté une nouvelle voiture? Non, on va partir sur ma moto. Quoi? Amadou, tu m'as bien regardé. Tu veux que tout Bobo se moque de moi? Si c'est comme ça que je ne sors pas.
34. 336. Hop, voilà. Mon compte est ouvert. Hop. Transférer 10 millions. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ah oui. Et hop là, sur mon compte. Quel compte? Depuis quand toi tu as un compte? Depuis celui que tu vas m'ouvrir aujourd'hui. Et hop là, un petit transfert de 10 millions. Tu es folle? Où veux-tu que je trouve les 10 millions? Ce n'est pas compliqué. Sur l'un de tes comptes aux îles Caïmans, ou sur ton compte au Luxembourg, ou à Monaco. Attends, est-ce que je sais où tu caches tout ton argent même? Hey, moi je n'ai aucun compte nulle part. Et qu'est-ce que tu étais en train de faire quand je suis arrivé? Un gros menteur. Oh. Tu n'étais pas en train de virer 10 millions? Non, mon petit bout. Hein, c'était une simulation. C'est un jeu vidéo sur Internet. C'est un jeu gratuit. Comprends-moi. En attendant, viens dans ma poche un petit 20 000. J'ai la course à faire. C'est quoi tous ces zéros-là? 1, 2, 3... Effacé. Ce n'est pas bon ces jeux vidéo. Ça donne de mauvaises idées. Tu disais 20 000, hein? Bon, tiens. Mais ne reviens plus m'en redemander parce que je n'ai plus rien. Hé, tonton, on ne devait pas aller chez Salif. Imbécile, on t'a demandé quelque chose. Tu ne peux pas mettre un caleçon à ta bouche. Aïe. Tu penses que c'est Salif qui va pouvoir me donner l'argent pour le moteur du moulin? Ah. Hé, tonton Damidi. Ouais. Béré. Et moi, je compte pour du beurre. Tu comptes pour du rien du tout. Tu la boucles. Non, là quoi, si j'avais su quoi, je serais resté au village, c'est mieux. Tiens, non, c'est quelle vacances ça, hein? Oh, tonton Damidi, bonne arrivée. Tonton, oui. Tu es venu voir Amadou? Oui. Et c'est urgent. Il m'a appelé tout à l'heure là qu'il ne pourra pas venir aujourd'hui, qu'il ne se sent pas. On dirait qu'il est malade. Oui. Malade? Oui. Pourtant, je l'ai téléphoné plus tôt ce matin du village. Ouais. Il m'a dit qu'il sera à son bureau ce matin. Ça, c'est quoi ça? Mais celle-là, là, qu'est-ce que tu as à rire bêtement comme ça? C'est pas pour rien qu'elle rit d'elle. Regarde, tu as une tête dure, comme la tête d'un vieux sanglier. Je t'ai déjà dit quoi? Bala, viens un peu. Suleiman.bf libre. Asseyez-vous. Tonton Damidi. Oui. C'est un bonjour. Si on veut. Ouais, si on veut. Je ne veux pas vous retenir si vous avez des courses à faire. Justement, parlant de courses, figure-toi que le moteur du moulin au village a cramé totalement. Tonton, le modernisme n'a pas que des avantages. Dans le temps, c'était plus simple. On n'avait pas de moulin électrique, tout se faisait à la main. Tu as peur que je te demande de l'argent pour acheter un nouveau moteur? Non, ce n'est pas cela, tonton. Absolument pas. Il m'a dit, comment faire? Souley, nous nous sommes renseignés. Oui, nous sommes Le renseignés. commerçant parle de 300 000 francs. Voilà. Oui. Amadou, mon patron, a donné 150 000. Ouais. Donc, il ne reste que 150 000 francs. Et on s'est dit que ça, ce n'est pas grand-chose pour toi. Effectivement, ce n'est pas grand-chose. Mais quand on n'a rien, c'est beaucoup. Souley, tu veux qu'on dise au village que ce n'est que Amadou qui n'a participé à l'achat du moteur? Voilà. Mais ce serait une honte pour toi. Attends, mais vous au village, vous participez à combien? Voilà. Hein? Bon, voilà. Souley, au village là, on a cotisé entre nous. Et j'ai eu 10 000 francs, pas plus. Ah, ça c'est une bonne nouvelle ça. Attends. Vous tous, vous voulez me mettre sur la paille ou quoi? Hein? Oui, c'est moi. Oui?
Effectivement. C'est une très bonne nouvelle. D'accord. Il est là, oui. Non, je lui dis ça. Ne vous inquiétez pas. Bien des choses à tous. Goury avant que le commerçant ne ferme sa boutique. Ouais, Goury. Tonton, je viens d'avoir un appel du village. Et ils m'ont appelé. Comme ils ne savaient pas comment te joindre, ils ont pensé que tu vas certainement passer chez moi ici. Écoute, plutôt compte l'argent au lieu de baboler là. Tu perds du temps. Ce n'est pas la peine, tonton. Il paraît que tu es parti tellement vite du village qu'ils n'ont pas eu le temps de te dire que c'était une coupure d'électricité générale. Et alors, c'est pas même route? Ça veut dire que le moteur du moulin n'a rien. Plus besoin d'acheter un nouveau moteur. Il fonctionne normalement. Wallahi billah, j'ai échoué. Tonton? Tiens, pour votre retour au village, et bien des choses à tous. Dis-moi, Soulé, c'est lequel qui t'a appelé pour que je le remercie copieusement en arrivant? Oui, pour qu'on le remercie copieusement en arrivant. Bon, en attendant, il va falloir que je file le bureau. Parce qu'aujourd'hui, j'attends la visite d'un grand client. Il va falloir qu'on fasse le grand ménage avant qu'il arrive. Et Fatih, elle n'est pas là pour ça? Fatih? Oui. Qu'elle nettoie déjà son bureau, ça sert déjà pas mal. Oh, j'ai fait venir Souki Sirki, ils vont tout nettoyer. 1000 francs et du balai, quoi. Amadou, tu es courageux, de... Comment? Hein? Bon, c'est toi qui vois. Hein. Regarde, on dirait un crapaud sur une boîte à lunettes. Ouais, Pardon, Wallah, je te jure, pour cette fois-là, c'est pas de notre faute. Écoutez, je ne suis pas venu ici pour cette raison. D'accord. Ah, donc, il y a du monde ce matin. Bon, tous les deux, vous allez venir avec mon bureau. Vous allez tout me nettoyer manuellement. J'ai un gros client qui doit venir en fin de matinée. Amadou, mais il faut dire à Fatih de le faire. Fatih? Non, Fatih est déjà occupé à la réception là. Ce n'est pas dormir là. Hé, qu'est-ce que vous croyez? Vous venez tout de suite avec moi ou j'annule le contrat. Dis donc, en parlant de con. C'est quoi? Tu es fou? Ce n'est pas comme ça qu'on parle à son patron. Allez, avance, c'est possible. Fatih en plein boulot. Hé, fais attention de ne pas te faire des ampoules au mains. Et vous deux là, laissez-moi tranquille, hein, mec. Ah non, Fatih, moi je n'ai rien dit, c'est lui qui a parlé. Mais il va falloir que tu fasses attention. Pour ne pas abîmer tes jolis doigts de secrétaire de direction. Non, c'est que voilà, tu as raison. Tiens, tu peux me faire ça. Je vais en profiter et mettre du vernis sur mes ongles. Dans ça. Vous deux là. Au lieu de rire comme des idiots là, allez-y à l'entrepôt. Vous balayez, vous passez la serpillière. Si c'est bien fait, chacun aura 1000 francs. C'est bien payé, non? Ah, oui. Ouais. Et toi là, au lieu de rire bêtement là, pour faire je ne sais quoi, nettoie ton bureau. Tu as vu comment c'est ça? J'ai Amadou, c'est pour ça. Mon monsieur Bala, oui. On dirait qu'elle dort. Elle est en train sûrement de réfléchir. Quelle manière de réfléchir? À la voir comme ça, j'ai l'impression que vous n'êtes pas bousculé par les clients. Au fait, c'est la bonne. La réceptionniste allait porter du courrier à la bosse. Ah, d'accord. Oui. Sinon, j'allais dire que vraiment, vous savez, je suis très pointueux sur les détails, surtout en matière de matériel de sécurité. Bon. Monsieur, vous avez entièrement raison. Moi également, je suis très pointilleux. Et surtout sur le personnel. Ah, merci.
Je vous fais visiter le reste. Pas de problème. Tu es mort. Non, c'est moi, j'ai fait le premier. D'accord, si c'est comme ça, on dépose les insectes par terre et les premiers qui dégoupillent et alors l'autre a gagné. Gagnez quoi d'abord? On verra après. Vous êtes mort. Oui. Monsieur Amadou, vous étiez en train de me dire tout à l'heure que vous êtes très pointu sur le personnel. Laissez-moi en douter. Hein. Non, c'est-à-dire que... Merci, je pense qu'on ne peut pas faire avec vous. Au revoir. Non, je veux dire... On dirait que je vous connais. Oh, sur une ressemblance. Suivez-moi. Ah oui, les gens se ressemblent. Hein. Bon, je vous écoute. Moi, c'est Désiré, je suis agent commercial. Et vous commercialisez quoi? Je viens de me rendre compte que vous utilisez un vieil ordinateur. Ça s'est dépassé depuis plusieurs années. Peut-être, mais il marche très bien. Ah bon? C'est vrai que souvent c'est un peu lent. Ah, mais voici, évidemment. Vous utilisez un vieux système. Il faut évoluer, mon ami. Hein, si vous voulez développer votre entreprise encore plus, il vous faut utiliser un outil performant. Bon, tout ça c'est bien. Mais où trouver ce genre d'outils ici à Bourg? Oh, mais je suis bien sûr. Oui. Vous voyez, pratique, maniable dans tous les sens. Et surtout, vous pouvez aller n'importe où avec. Ça ne prend même pas de place. Ah oui? Mais on dirait que c'est bien. Quand vous le mettez en marche, il s'allume tout de suite. Et il est opérationnel aussitôt. Je vous dis bien aussitôt. J'avais des fourmis partout. Et la rapidité sur Internet. Vous avez chez vous la 2 ou la 3G, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Vous savez, oui. Les termes techniques et moi, ça fait 2. Oh là là. C'est du bas débit. Ça ne vaut rien pour naviguer. Eh bien, moi je vous propose la G7 en direct. La G7 en direct. Eh oui, monsieur. Vous pouvez ouvrir 7 pages en même temps. Ah oui? Ce qui veut dire que vous pouvez traiter 7 idiots. Oh, monsieur, je voulais dire 7 clients sur Internet en même temps. Ouh là là! Je vous l'achète tout de suite. C'est combien? Ben, qui dit un bon prix dit un gros prix. C'est vrai, ce n'est pas gratuit. Mais comme on le dit dans le commerce, ce n'est pas ce que ça coûte qui compte, c'est ce que ça rapporte. Effectivement. Wallahi billahi tallahi. Avec cet appareil, je pourrais tripler mon chiffre d'affaires. Absolument. Et dites le prix. Allez, je me lance. Oh, bon, 600 000 francs seulement. Mais, si vous voulez, je peux vous laisser celui-ci pour 500 000 balles. 500 000? Il est tout neuf. Hein, je m'en sers en démonstration que depuis ce matin. 500 000? Ah oui. Pas de problème, je prends. Ok. Allah Akbar. Allez, tenez, 500 000. Ah. Vous pouvez compter. Oh, tout de suite au poids, on se rend compte que le compte y est. Voilà. Eh bien, monsieur Suleiman, oui. je dois partir. D'accord. J'ai des poules, je veux dire, d'autres clients à voir. Donc, à bientôt. À bientôt. Oui, et surtout faites un bon usage. Merci, merci. Voilà, merci. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. C'est l'escroc qui voulait me vendre des ordinateurs il y a 10 ans. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. 500 000. Voilà, je suis mort. Le type m'a tué. Salut. En tant qu'on n'a pas vu les deux ministres. Les deux quoi? Souké et Siriki. Non. Oh. Ils ont trouvé du travail. Ah bon? Mais ça c'est bien. Ils font quoi? Technicien de surface à l'hôtel du La Soba. Et ça c'est quoi?
Oh, mon quoi. Bonne à tout faire. Oh, comme Fatih. Ouais, si on veut. Ah, espérons qu'il ne se fasse pas renvoyer là-bas comme d'habitude. Hein. Bon, écoute, moi je te laisse, je dois aller à Bama. Eh, y a quoi à Bama? C'est le jour de marché. Regardez-moi cette dérouge là. Je vais chercher des papiers à la préfecture, c'est pour un ami. Ah, ok. Et tu reviens quand? Je veux dire exactement vers 13h. D'accord. Allez, à plus tard. Bon, bonne journée. Merci. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Oui, je vais bien. Chez toi? Oui, ça va bien. Ok. Je reviens de la boutique. Il faut que j'aille vite préparer avant que mon mari ne revienne et ne commence à râler. Avant qu'il revienne, dit ton mari? De son travail parti. Il est allé à Bama pour des papiers. Ah bon? C'est sûr qu'il est allé à Bama pour des papiers? Oui. Quand moi je venais tout à l'heure, là, je l'ai vu rentrer. Tu vois, le centre-ville, là, hôtel de la Soba, joli hôtel là. Je l'ai vu rentrer là-bas. Je ne sais pas si c'est pour le travail, en tout cas, je l'ai vu rentrer. Non, il ne travaille pas là-bas. Il est allé voir Soukesiri qui travaille là-bas. Ah, Soukesiri? Oui. Attends. Tu le connais, non? Oui, je le connais, ces deux vauriens là. C'est là-bas il travaille? Oui, il travaille là. Ah, ok, je le connais. D'accord, je vais rentrer. D'accord, il n'y a pas de problème. Bonne journée, ma chérie. Merci, à toi pareil. Oh, merci. Regardez-moi toutes ces fausses bonnes voisines qui veulent me mettre en conflit avec mon Salif. Dis Salif, tu n'as pas peur que ta femme déballe ici? Non, ne t'en fais pas. Je pense que je suis à Bama actuellement. Tu es sûr que personne nous avait entré dans l'hôtel? Personne. Mais pourquoi tu t'inquiètes? Reste tranquille là, on est à l'aise jusqu'à 13h. On se met dans le temps, comme on le dit, temps commun, quoi, est-ce que tu vois? Il y a fort. Mais toi, vraiment... Je sais ça. Si tu étais en train de... avec Salif, quoi. C'est bon. Ne te fatigue pas dans des discussions vaseuses, ma petite sœur. Comment tu vas aujourd'hui? Je vais très bien, grande sœur. Toujours après ton gombo. C'est une habitude. Bon. C'est ma drogue. Et Amadou, comment vont ses affaires? Ça va de mieux à mieux. Il m'a dit aujourd'hui qu'il attendait la visite d'un gros client. Wow. Il a fait venir Soukesiri. Soukesiri? Il ne travaille plus à l'hôtel de la Souba? Non. Ils ont été virés hier, d'après que ça court de tonton d'amitié. Donc tu veux dire qu'il ne travaille plus là-bas du tout? Non. C'est ce que je t'explique. Hein? Ils sont au bureau d'Amadou depuis ce matin pour soi-disant faire le ménage. Marie, tu vas m'accompagner à l'hôtel de la Soba. Ok. Bra, qu'est-ce que tu veux manger ce midi? Attends que je réfléchisse un peu. Tiens, achète-moi un gros capitaine pour changer. Pour changer, ouais? Mais il n'y a rien de changer. Ah si, j'ai dit un gros, et non pas une sardine comme d'habitude. Dans ce cas, donne l'argent. Tiens, ça doit suffire largement. Effectivement, ça suffit largement. Eh Dieu. Hé, attends, réponds avant de partir. Oui, André. Bonjour tout le monde. On ne dit pas bonjour tout le monde. Bonjour monsieur, ça suffit largement. Mon Dieu. Et toi, qu'est-ce que tu attends pour aller marcher, mon gros capitaine? Je vois que vous êtes connaisseur en matière de poisson. Hein? Je sais, vous avez raison. Surtout, 1000 francs avec un gros capital et les condiments qui vont avec. Je vois que Madame Brahma va me présenter. Je ne plaisante pas des... Est-ce que l'homme peut plaisanter avec celui-là? Demandez-lui voir. Si je t'attrape au nom de Dieu. Et toi, le coffret, viens t'asseoir ici là. On dirait que tu as de bonnes nouvelles pour moi. Merci. Et alors, vous dites quoi?
pour mon moteur à eau. On dit que quand on entendra votre moteur à eau vromber, là, on pourra envisager de vous l'acheter. Raison pour laquelle je suis passé voir si votre projet avance. Le problème est que pour qu'il avance là, il me faut les bougnacs, mon petit père. Et les bougnacs, je n'en ai pas. Ben, c'est bien là le problème de tout un chacun. Moi, par exemple, là, je dois changer mon carburateur. Eh bien, c'est pareil. L'argent, fallait venir avec. Je te le retape en 2 temps 3 mouvements. Et pour 3 fois rien. Ça tombe bien, je l'ai ici. Voilà, tu peux voir. Aboul, je te le transforme en turbocompresseur. Tu vas voir que ta chiotte va faire plus de 160 km/h. 160, pardon. Je préfère qu'il roule comme avant. Et avec ça, ça va acheter des inventions innovatrices. Hein? Mon pote, il faut évoluer là. Attends, je vais chercher la bouteille de Koutoukou. Koutoukou? Faut qu'on arrose ta visite là. Ouais. Si j'avais su, je ne serais pas venu. Koutoukou. Je comprends rien du tout. Il va falloir que je fasse appel à un mécanicien. Bon, une fois là. On dirait qu'il y a du vent dans le voile ici. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Encore un qui ne tient pas la route? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Tu es mécano? Où est mon capitaine? Pas de capitaine, mais j'ai quand même trouvé un caporal. Deux capitaines! Tiens, tu tombes bien. J'avais besoin de chiffons. Besoin de chiffons, va. Bras. Donc, c'est pour cette raison que tu regardes mon pain de cette façon. On dirait que ça pourrait servir de chiffon pour quand je fais la mécanique. Bien, merci. Pour ça à côté. Ce n'est pas pour faire des chiffons, c'est pour aller me faire coudre une jolie robe. Et avec quel argent tu comptes payer le tailleur? Avec quel argent, ouais? Avec les 10 000 que tu vas me donner. Tu vois, je n'ai plus rien de joli à me mettre. Mais c'est bien ce que je disais. C'est pour faire des chiffons, nom de Dieu. Comment ça? Parce que tu n'auras jamais 10 000. Tu vois? Allez, du balai. En attendant, tiens, va m'acheter un gros capitaine pour changer. Allez, dépêche-toi. C'est quoi ça? Tiens, je suis trop fan de mon pagne. Et moi, je suis trop fan de mon douce. Mais qu'est-ce qu'elle peut avoir la tête dure, celle-là? Mon Dieu. Tiens, mon pagne est vraiment joli. Bras, tu ne trouves pas? Si tu le dis. Si tu veux que j'y fasse. Regarde au moins, ça ne te coûte rien là. Effectivement, ça ne coûte rien. Continue de les regarder. Bras, qu'est-ce que tu dis pour le tailleur? Que tu commences à me fatiguer avec ton chiffon là. C'est clair? Mon petit bras galant, si tu me donnais un petit 10 000 là, ça allait me plaire beaucoup, hein? Oui, et moi ça ne me plaît pas du tout. Awa! Awa! Viens voir là. Tu as posé ton fusil?
Oh si, t'inquiète pas, viens voir, j'ai quelque chose pour toi. Tiens, c'est pour toi. C'est le modèle qui te convient le mieux. Et puis, encore moins cher. Tu peux le porter à l'état de ton marché. Ça ne me dérange pas du tout. Un sac de riz. Et alors? Du balai. Tiens. Il a porté ça à la forme. Tu sais, notre idée. Moi, je suis sûr que c'est Salif qui a envoyé Maï et Oumou là-bas pour nous chasser. Juste pour ne pas pouvoir nous donner notre argent. Voilà, tu as raison. Alors, le beau, salut Ous. Bonjour, le baladeur et la baladaise. Bonjour. Hey, il paraît que vous vous êtes bien fait pilonner hier, j'étais à... Qui t'a dit qu'on s'est fait pilonner, c'est Salif? Mon balade, j'ai entendu, c'est Salif aussi. Ah bon? Voilà. Eh, Léo, on dirait qu'il y a eu de la bagarre hier là, entre vous. Hein? Salif, Maï et puis Oumou. Il n'y a rien eu. C'est des racontars d'idiote à idiote. Ou l'inverse. Quoi? Mon balade, allons, sinon on va être en retard. Oh yo, papa Koulou. Fligue, allons chez Salif. On verra sur place. Tu as raison, hein? On verra sur place. Viens. Entre Maï. Entre Maï. Imbécile. Monsieur le ministre. Bonjour. Bonjour. On dirait que Salif est sorti. Oui, il est allé au grand marché. C'est lui qui fait les courses le matin maintenant. Non, il est allé acheter une nouvelle moto. Hein? Soué. Tu as entendu? J'ai bien entendu. Il y a un problème. Non, il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Je dois lui dire quelque chose quand il va arriver. On va le passer après. D'accord. Allons, Srigi. Monsieur le ministre. Viens. Il est parti au marché. Mais qu'est-ce qu'il manigance encore ces deux-là? Soué, qu'est-ce qu'on fait? Hein? On l'attend ici ou bien? Tu sais, Srigi, même si c'est avec notre argent que Salif est parti acheter la moto là, il va trouver toujours quelque chose pour nous embrouiller. Mais, tu vois, Srigi, c'est mieux qu'on attende d'abord. Et s'il a encore notre argent? C'est vrai, hein? Oh, allons-y. Salut. J'ai cru que la moto c'était pour toi. C'est pour rendre service au commissaire du commissariat derrière là. Il m'a remis ce matin 200 000. J'ai acheté la moto au marché à 420 000. Donc dès que je lui apporte la moto, il me donne mon blé quoi. D'accord. Ah, sinon toi sur une moto neuve, c'est pas dans ton habitude, hein? Tellement qu'il est excité là. Il a oublié la clé de la moto. Cause, on parle. Bon, je lui amène ça, je reviens tout de suite. Hein? Quelqu'un est parti avec la moto? Quoi? Tu ne l'avais pas bouclé? Non, puisque je venais et puis c'était pour les sortir rapidement. Maintenant j'ai oublié, voilà. Faut dire que je suis mort. Tu as vu, la moto elle est toute neuve. Ouais, toute neuve, jamais servi. Vraiment, vraiment. Ouais. Vraiment toute neuve. Vous m'avez dit qu'il y a un monsieur qui a payé ça à 460 000. Hein?
Exactement, 460 000. Et au moment d'aller avec la moto là, on lui a appelé sur son portable pour lui dire que sa femme a fait un accident par sa faute. Ah bon? Oui, oui. Et qu'il faut qu'il vienne vite parce qu'il doit payer quoi. Ouais, plein de quoi. Imbécile. Donc, il a demandé au commerçant de lui rendre l'argent, quoi. Et toi, tu connais le commerçant? Ben, nous les commerçants, c'est comme ça, hein. Dès qu'on finit d'encaisser, on ne va plus l'embaucher. Ah oui, c'est comme ça. Voilà. Donc, il nous a donc demandé de vendre la moto à 300 000 francs. Mais 300 000, ça c'est une bonne affaire. Voilà, c'est une bonne affaire. Bon, si c'est 300 000, je la prends. Ah oui. Voilà, 300 000 tout rond. Voilà. Ouais. Non, même si c'est carré, non, on prend. Toi, s'il te plaît, arrête de raconter des bêtises pour tout gâter. Donc, là, voilà la clé. Ok, ça c'est... Alors, c'est devenu pour moi, hein. C'est ma clé. Ok, ça c'est une bonne affaire. Vraiment, les amis, merci beaucoup. Mais écoutez, et la facture? Bon, il a oublié de nous donner, mais prochainement. Oui. Ça c'est pas clair, hein. Prochainement. Ah, il y a monsieur tendre. Ok. Tu vois, cette histoire n'est pas du tout claire. Wallah, c'est pas du tout clair. Wallah, je suis sûre que la moto là, c'était pour l'une de ses pétasses. Oui. Tu sais ce qu'on va faire? On va vite retourner à la maison pour voir s'il est toujours là. Là, on va le suivre. Comme ça, on va voir s'il va aller au commissariat comme il l'a dit. Ok, je vais prendre 2 foulards et 2 grosses paires de lunettes. Et on y va. D'accord. Bonjour Maria. Bonjour Salif. Mais ne reste pas sur le pas de la porte. Non, tu avais raison. Je m'en doutais. C'est sûrement pour celle-là qu'il a acheté la moto. Oui, Wallahi. Tu comprends? Donc il faut que je retourne rapidement acheter une moto pour mon ami le commissaire. J'ai 280 000, il me manque 140 000. C'est la raison pour laquelle je suis venu ici voir si Paul pouvait me prêter un peu d'argent, quoi. Ah, vraiment, tu n'as pas la chance. Il a voyagé hier. Il ne revient que dans une semaine. Ouais. Bon, il faut que je trouve une solution. Parce que d'ici midi, il faut que j'arrive à gérer ça là. Ouais. Je suis désolée pour toi. Bonne chance. Je te raccompagne. Ouais. Dragueuse de Marie. Tu fais quoi là? Planté comme un vieux baobab? Ah oui? Je regarde mon pain. Il est joli, non? Si tu le dis, il est même très joli. Vrai. Tu ne trouves pas que ça ferait une très jolie robe? Effectivement, une très jolie robe. Mais malheureusement, comme d'habitude, elle sera mal portée. Aïe. Toujours aussi désagréable, hein? Tu ne pourrais pas pour une fois être gentil et me, hein? Te donner mon pied où je pense, si tu continues de m'angoisser avec ton vieux chiffon. Je ne sais même pas ce qui m'a pris d'avoir, hein? Je retourne à mes casseroles, c'est mieux. Allez, du balai! Tout cela juste en trouver mon argent. Nom de Dieu. Enfin tranquille dans cette maison. Pourtant, selon mes plans, ça devrait marcher.
Il doit y avoir quelque chose qui va pas quelque part. Je trouve ça. Moi-même, je ne sais même pas quel joli modèle je vais pouvoir bien coudre. On dirait que tu n'as rien à faire ce matin. Tu ferais mieux d'aller faire ton marché vite, machin, gros capitaine, là. Hein? Tu dis quoi? Alors là, cette fois, c'est vraiment sérieux. On dirait qu'elle devient forte. Et qu'est-ce que tu dis? Rien du tout. Rien du tout. Il faut que je regarde dans la nuit où je peux trouver un asile pour folle. Dis quoi? Tu es d'accord? Pour t'envoyer dans un asile pour fou, entièrement d'accord. Oh, j'ai cru que tu étais d'accord pour me donner 10 000 pour que je puisse aller chez mon tailleur. Pas Sangana. Mais cette fois-ci, c'est grave. On dirait qu'elle devient folle. Eh? Je connais le médicament. Donne-moi vite le nom. Il s'appelle 10 000 francs. S'il y a des 10 000, que je puisse en faire respirer dans cette maison. Bra, tu vois, dans la vie, là, quand on veut quelque chose, il faut toujours s'accrocher. Avec de la persévérance et de la patience, on arrive toujours à tout, même avec une tête de bourrique. Oh mon bras galant, je file vite chez mon tailleur. À tout à l'heure. Ouf, enfin, la paix. Si tu m'avais donné les 10 000 depuis hier, on n'allait pas être là aujourd'hui. Non de Dieu. Voilà. Ah, comment c'est le truc? Ça fait vieux, n'est-ce pas, Sylvie? Hey, moi je ne sais pas, c'est toi qui sais. En tout cas, ça fait vieux. Mes amis Guillaume, quelle surprise! Mais dis donc, toi, non, David, tu es sorti de la prison là. Oui. On t'a suivi Quel drôle! Oh, mes amis, je suis venu voir le directeur, c'est un ami à moi. D'ailleurs, parlant d'amis, j'ai quelque chose à vous proposer. Maintenant, tout compte fait, ce n'est pas pour vous. Pourquoi pas pour nous? J'ai besoin de 2 gars super intelligents. Vous voyez bien que ce n'est pas pour vous? Souké, tu as entendu, non? Tu as entendu? Celui, j'ai bien entendu. Moi, je frappe en haut, toi, tu frappes en bas. Voilà. Tout de suite, la force, plutôt que de faire travailler votre cervelle. D'ailleurs, je me demande même si vous en avez une. Bon, ok. C'est quoi ta famille, c'est bonne affaire, là? Faut le dire. Parce que non, c'est le fils de toi et Cheikh Oumar maintenant. Oui, c'est clair. Ah, toujours, on vous connaît, hein? Lui, c'est Cheikh Oumar. Moi, c'est Désiré. Ça fait 2. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. D'ailleurs, vous allez me donner votre numéro de téléphone. Parce que c'est pourrait bien que je vous appelle dès cet après-midi. Regarde son téléphone. On dirait un téléphone des temps colons. Mais ton machin là, il a plus de 10 ans. Mais est-ce que ça là, ça peut recevoir? N'en parlons même pas d'appeler, ouais. Regarde, lui, il est en retard de 10 ans. Est-ce que tu n'as pas passé 10 ans là-bas, même en prison là? Mince, la batterie est morte. Hein, qu'est-ce que vous dites? Arrêtez vos idées aussi, écoutez-moi bien. Bon, les amis, vous savez ce qu'on va faire? On se donne rendez-vous au Petit Maquis, la bonne vieille qui coule la flot derrière la gare, ok? C'est fermé depuis 5 ans, mon ami. Effectivement. Oh, où avais-je la tête? Effectivement. Bon, écoute, nous, on te donne plutôt rendez-vous au Tamani. Tu vois, à Koko, là? Oui. Voilà, on s'attrape là-bas. Tu vois, Désiré, on est pile à l'heure. Ah oui. Les amis Guillaume, si je dis que vous êtes chanceux, c'est que vous l'êtes. Mais attends, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Parce que toi et Cheikh Oumar là, vos bonnes affaires là, hey, on les connaît. Ah, vraiment? Du calme, on va expliquer. Alors, c'est un endroit fermé où on peut glisser, courir, danser sur une grosse couche de glace bien épaisse avec des patins aux pieds. Vous n'avez jamais vu ça à la télé, vous? Vous êtes vraiment une naze, quoi. Et moi qui pensais que la glace était pour mettre de la bière dedans quand elle est chaude. Oh là là, ça va pas être facile avec vous. Hein. Mais ok, je vais essayer de tout vous expliquer. Ah, explique Albert, on t'écoute. Explique. On t'écoute. Une paire de patins, ça fait 1000 francs CFA. Vous pouvez la louer à 5000 francs CFA. Ce qui veut dire que si vous achetez 100 paires de patins, vous allez payer 100 000 francs CFA. Vous les louez à 5000 fois 100 paires, ça vous fait pas moins de 500 000 francs par jour. Et retenez bien, par mois, 15 millions. Vous allez sur ce site, www.machinappied.com.
Désolé, carte bancaire ou internet ou... Franchement, nous on n'y connaît rien dans tout ça. Ah, vraiment, nous on n'y connaît rien. Vraiment, tu ne peux pas faire quelque chose pour nous. Vraiment, vous n'avez pas besoin de me le dire. Aboulez les 150 000 balles. Je vais m'en occuper. Et puis, c'est parce que c'est bien vous. Ah, d'accord. Ah, ok. Ouais. Souley, pardon, on est venu te voir. Est-ce que tu ne pourrais pas nous brancher sur un site là? Voilà. Mais c'est quoi ce site? Hé Albert, on ne te demande pas ce que tu fais sur ton site. Oui. Venez voir, venez voir. Un sucre. Encore. Encore. Bonjour, mademoiselle. Yeah. C'est vrai que je fais toujours jeune. Bien sûr, vous avez notre de la jeunesse. Ah bon? Mais on ne peut pas passer devant vous sans tomber sous votre chambre. Non, même mon balade ne m'a jamais dit ça. Je suis venu voir M. Amadou, il est là? Amadou? Non, il n'est pas encore arrivé. Mais il ne va pas tarder. Eh bien, monsieur Bala, je pense que l'on a tout réglé. Il ne manque plus que mon patron signe le bon de commande. D'accord. Merci et bonne journée. Ok, merci bien, M. Amadou. On le voit là. Bonjour. Oui, bonjour. Merci. Bien. Alors, et votre réunion, ça s'est bien passé, j'espère? Sans problème. Vous êtes bien compris? Sans problème. Dites-moi un peu l'Amazonie. Oui. Ici, vous avez été au restaurant ce midi. Au restaurant, c'est bon, mais c'est que j'aimerais... Vous savez, dans la vie, il faut savoir prendre des petits moments. Hein? C'est lancer sans réfléchir. Hein? Et plonger dans l'inconnu. C'est vrai, mais on ne va pas rester longtemps. Sinon, mon balade... Mais quoi? Hein? Moi quoi? Hein? Comment peut-on laisser une si belle créature dans un endroit sinistre comme celui-ci? Hein? Vous savez, si vous étiez ma compagnie, j'allais me promener partir avec vous. Pour faire pleurer des hommes de jalousie. Non, pas de Sagala. Mais vous savez parler aux femmes. D'accord, vous savez quoi? Je suis toute transpirante. Wallahi, attendez-moi. Dans 2 ou 3 jours, vous serez livré. Allô? Oui? Oui, oui, il est avec moi. Oui, oui, tout est prêt. Il ne manque plus que votre signature. Ah, d'accord. Il n'y a pas de problème, patron. Merci, à tout à l'heure. Il y a un problème? Non. Mon patron vous fait dire qu'il ne pourra pas venir avant 14 h. Que si vous êtes d'accord, il vous invite. Enfin, je vous invite au restaurant si vous en avez le temps, bien sûr. Comment peut-on refuser une telle invitation? Ça vous plaît ici, ma chérie? Il faudrait être compliqué pour ne pas être satisfaite. Il faut commander tout ce que vous voulez. Voyons voir. Je ne vois pas s'il y a du riz sauce feuillet.
Ma chérie, on dirait que vous avez vu quelque chose, hein? Hein? Tu dis quoi? Monsieur Bala, un problème? Hein? Tu dis quoi? Je demande s'il y a un problème. Puisqu'on a tout réglé, je vais partir. Il n'y a pas de problème. Et monsieur, et si je vous invitais à déjeuner, je connais un restaurant pas loin d'ici, là, très chic. Là. Eh bien, pourquoi pas? On saurait refuser une telle invitation, je l'accepte. Mon mari ne t'a pas dit qu'il est marié. C'est Bala. Pourquoi tu vas le dire? Pourquoi tu le suis? C'est Bala. Qui t'a dit? Dites-moi que je rêve. Ce n'est pas vrai. Mais on a dit que monsieur il était chez vous tout à l'heure. Il est là. Et puis, la fille qui se bat fort là. Hey, salut les gars, comment vous allez? Tu vois, salut ne serait pas un bon politicien. Parce qu'on comprend déjà tous ces idioties, ces mensonges qu'il vient nous raconter. Voilà. Qu'est-ce qu'il raconte ce gars-là encore? Et les gars, je suis venu vous voir pour me faire pardonner. Tu as amené nos bougnacks? Non, mais pour vous faire patienter, je suis venu vous inviter pour la journée. Poulet, bière, les nanas à gogo, toute la journée, quoi, est-ce que vous voyez? C'est prêt même, il suffit simplement de partir. Bon, d'abord, on va où? Ben, on va où? On va à la guinguette. Hey, faut pas venir te foutre de nous ici, hein. Vraiment? Il est venu nous flatter, quoi, tu vois? Mais pourquoi vous êtes comme ça même? Regarde, la voiture est déjà dehors, tout est prêt, il suffit simplement que on parte. On te suit. Oui, ok, c'est parti. Vas-y, Mamoumou, raconte là. Ce matin, j'ai entendu Salif qui parlait au téléphone dehors, qui partait à la Guingueta, qui lui préparait des caisses de pierre, des jus de fruits. Mais le reste, là, j'ai pas bien entendu. Il parlait à voix basse. Mais il n'y a rien d'extraordinaire. Mais bien sûr, puisqu'il m'a dit qu'il n'avait rien de prévu aujourd'hui. Et puis, les jus de fruits, c'est pour qui? Salif ne prend pas de jus de fruits. Si c'est pas pour des pétasses, je ne vois pas. Tu as raison, Mamoumou. Il va sûrement là-bas avec une ou deux go. C'est Amekanya. Des caisses de pierre, des jus de fruits. Wallah, c'est avec un wagon de pétasses qu'il part là-bas. Il faut que l'on aille voir. Attends ça, calme-toi d'abord. Bobo Guingueta, ça fait environ 30 km aller-retour. Oui. Il ne faudrait pas qu'on parle là-bas et qu'il n'y soit pas, tu comprends? C'est vrai, tu as raison. Donc, allons voir Soulé pour qu'il vérifie s'il est pied à la Guingueta. Ok. Ou bien? Mais Oumou, n'oublie pas de prendre ton pilon. Il se pourrait qu'on en ait besoin. C'est vrai, tu as raison. Allez. On ne sait jamais. Prends. Bon, on fait comment? Comment on fait comment? Je vais dire, tu le connais. Si on ne donne rien, il ne va rien faire. Aïe, ça c'est pas grave. Sur place, je vais bien trouver une idée. Voilà. Vous recommencez encore. Vous ne pouvez donc pas profiter de cette très belle journée-là, loin des angoisses, pas des femmes qui puissent nous amener à souffrir un peu. Ouais, tes femmes pylonnaires là, avec toujours un pylon là, c'est vrai. Non, toi tu peux, mais nous on peut pas. Où est-ce que c'est? Wallah, mon frère. Oumou, tu as entendu? Hein? Il a dit qu'il y avait plein de bouteilles. Hein? Apparemment, ça doit être à la Guingueta. Sinon, moi, je ne vois pas. Ça ne peut être que là-bas. D'accord, on y va. Allons voir. On verra ce qui se passe là-bas. Monte. Non, ça, quand on dit go là, c'est ça les mignons. Mais toi, belle go du bourreau. Mon bébé, viens, mon bébé. C'était bien, non? Bon les gars,
Moi, je pense qu'on va retourner à la rivière. Il paraît que l'eau là, c'est comme ça, cool. Vous les Africains, je ne vous comprendrai jamais. On roule toujours réserve sur la réserve. Voilà. Après, on tombe en panne. Et on est obligé de pousser. Toi, l'Européenne là-haut, pousse au lieu de parler pata-pata. Tu as compris? Tu vois, à cause de ta négligence, nous sommes obligés de faire demi-tour. Et les gars, je suis venu vous voir pour me faire pardonner. Tu as amené nos cognac? Non. Mais pour vous faire patienter, je suis venu vous inviter pour la journée. Poulet, bière, les nanas à gogo, toute la journée, quoi, est-ce que vous voyez? C'est prêt même, il suffit simplement de partir. Bon, d'abord, on va où? Ben, on va où? On va à la guinguette. Hey, faut pas venir te foutre de nous ici, hein. Vraiment? Il est venu nous flatter, quoi, tu vois? Mais pourquoi vous êtes comme ça même? Regarde, la voiture est déjà dehors, tout est prêt, il suffit simplement que on parte. On te suit. Oui, ok, c'est parti. Les gars, oui. Je sais qu'à partir d'aujourd'hui, là, entre vous et moi, là, c'est la confiance totale. Je vous avais promis une journée pleine d'étincelles. Et voilà que vous baignez dans le bonheur grâce à moi. Ah oui. C'est Sougé. Cette fois, celui ne s'est pas foutu de nous. C'est lui qui ne l'a pas menti. Ah ouais. Et puis, il n'en faut pas beaucoup pour être heureux. Quelques bonnes bières, quelques poulets bien grillés, et puis une jolie nana autour de nous pour nous faire oublier les tracas de la vie quotidienne. Ah ouais, et comme la mienne. Et sous le haut vert, à la santé de notre pote Salive. Ouais. Non, tu es trop fort, tu connais ton métier. Comme ça, même à 20 km. Chérie. Ah, la vie est belle. Ah ouais, très belle. Cette petite sauterie m'a donné encore soif. Toi, tu as encore soif? Avec toutes les bières que tu as descendues là? Quand on ne paye pas, tu ne peux pas t'imaginer comment on peut avoir soif. Toi, vraiment, c'est pas la peine. Un vrai boisson soif. Hey, occupe-toi de ce qui te regarde, hein. Laisse-moi tranquille. Bon à rien. Imbécile. Cause devant ma go. Même devant notre homme. Imbécile. Ah, vous là, vous n'avez rien d'autre à faire que de vous disputer sans bien là. Regardez une journée qui ressemble à une journée au paradis. Quand même, profitez-en. Non, Salif, tu as raison. Chérie, on a qu'à aller faire un petit tour encore. Attends. Alors. Ça fait la 4e fois en moins d'une heure qu'il... Soulé, on est venu pour te voir. Et c'était pourquoi déjà? Ah oui, c'est la mère de Salif qui est gravement malade. Et il faut que Salif parte vite au village. Oui, et alors? Et bien qu'il parte vite sans attendre? Le problème est que l'on ne sait même pas comment faire pour les joindre. Surtout savoir où il est présentement. Tu vois quoi? Je comprends mieux maintenant. Ok. D'accord. Mais pas de raison. Il faut attendre. Non, toi, tu vois que t'as bien. Oui, vous m'avez appelé. Tu vois, chérie, village là, j'étais un champion. Alors, tu as la note? Oui, pour les 3 filles, elles ont demandé 20 000 francs chacune. Les boissons et les poulets ainsi que les brochettes, ça vous fait un peu plus de 20 000. Mais on arrondit à 20 000. Le total nous fait 80 000 francs. Ok. Tiens. C'est 2 billets. Ça fait 20 000 won. C'est des touristes coréens qui m'ont remis ça. Et ils m'ont dit que ça vaut à peu près 100 000 francs. Donc tu gères la facture. Et puis le reste là, tu gardes quoi. Je suis désolé, monsieur, je ne peux pas prendre ce genre de billet. Je veux pas. Mais comment je fais? Je n'ai que ça en poche. Sont jeunes ou vieux, ils sont parfois beaux.
sont étincelants, attachants. Les gens les aiment et disent qu'ils sont marrants. Ce sont les commodiens. Les commodiens. Attention, hein. Attention, hein. C'est que moi, ça te voit pas. Espèce de maudit. Les commodiens. Pour les